Salut à tous, c'est Pierre de chez Kojo Coffee. Aujourd'hui, on va parler de l'extraction de l'espresso et surtout des différentes étapes qui composent l'extraction, ce qu'on va appeler le millefeuille de l'extraction de l'espresso. Donc ces différentes couches qui vont superposer. On va essayer de voir un peu plus clair dans tout ça et la manière dont ça s'organise. On est parti. Comme nous pouvons le voir au début de l'extraction, les premières gouttes qui sortent du porte-filtre sont extrêmement chargées en éléments solubles, ce qui rend le café extrêmement épais, sirupeux, quasiment solide. Et puis petit à petit, le flot s'accélère, blondit et va venir en fait diluer cet espresso petit à petit de manière à l'équilibrer et en faire un ensemble qui va être moins puissant mais beaucoup plus équilibré en termes à la fois d'arôme, en termes d'acidité, d'amertume et également en termes de texture. Ici, je vais faire ce qu'on appelle un salami shot pour qu'on puisse se rendre un peu plus compte des différentes étapes d'un espresso. C'est-à-dire que je vais lancer un double espresso, le diviser en deux. Un espresso simple dans la tasse de gauche, celle en verre, qui va couler entièrement dans une seule tasse. Et puis, au niveau du deuxième bec, je vais changer la tasse toutes les 7 à 10 secondes de manière à pouvoir subdiviser ce deuxième espresso en 3 parties qui vont correspondre aux 3 étapes d'extraction de l'espresso complet. Donc je change cette tasse, la dernière. On peut voir sur le manomètre de pression de groupe, c'est-à-dire celui de droite, que la pression est à 9 bars, ce qui est plus ou moins ce qu'il nous faut pour réaliser un espresso de manière traditionnelle. Et voilà, j'ai mes 3 parties dans mes tasses en porcelaine et mon espresso complet dans ma tasse à gauche. Donc là on a 4 tasses qui est en fait le résultat de ce qu'on a fait il y a quelques minutes, qui est un exercice en fait qu'on utilise pour les formations barista, qui s'appelle le salami shot. Donc j'ai divisé un double espresso en 2 pour faire 2 simples, un complet et un autre que j'ai réparti dans 3 tasses différentes. Donc j'ai échangé les tasses petit à petit. Ici on a le début de l'extraction, donc on voit c'est extrêmement solide, c'est huileux, sirupeux même, c'est quelque chose qui est très acide, pas particulièrement équilibré. Ensuite on a le corps de l'espresso, on va dire les 10-15 secondes du milieu de l'extraction, qui sont finalement, je pense, en tout cas théoriquement, si l'espresso a un goût équilibré à la base, qui va se rapprocher le plus de l'extraction complète qu'on a ici. Et enfin, troisième tasse, quasiment pas de créma, ou en tout cas une créma très blanche. C'est en fait finalement de la dilution. Ça participe à l'équilibre dans une tasse complète. En revanche, tout seul, ça a un côté très amer, très astringent, qui n'a pas réellement d'intérêt tout seul. L'intérêt de faire cet exercice, que je vous invite à faire si jamais vous avez le matériel à disposition pour pouvoir le faire, c'est de pouvoir goûter quelles sont les composantes individuelles d'un shot d'espresso tel que celui-ci, qui respecte la recette telle que nous on l'a créée, et qui a donc un goût équilibré. Du coup, comme on vient de le voir, un espresso ça coule en plusieurs étapes différentes. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est ce qu'on vous conseillera quasiment toujours dans les endroits de café spécialisés, coffee shop, ou dans n'importe quel lieu où il existe une personne qui a une formation café, c'est-à-dire prendre une cuillère qui ne sert pas forcément qu'à rajouter du sucre dans le café, et simplement venir homogénéiser votre café de manière à ce que toutes les parties du café qui ont été extraites puissent se retrouver dans un ensemble homogène avant de pouvoir le déguster. Ça enlèvera, on va dire, la partie très amère que vous pouvez avoir
en première partie de bouche, et puis ça permettra de fluidifier un peu tout ça et d'avoir une meilleure extraction. En tout cas, une extraction que vous pourrez goûter dans son intégralité dès la première gorgée. Si une petite cuillère n'est pas disponible et que vous n'y avez pas accès du tout, il est toujours possible de venir faire un espèce de petit tourbillon comme ça. Nous, on ne vous le conseille pas, la plupart du temps on en met partout, mais si jamais c'est un cas de dernier recours qu'on peut utiliser, ce sera toujours mieux que de boire uniquement de la créma et quelque chose qui s'apparente à un millefeuille. Qui s'apparente à un millefeuille d'extraction de choses pas forcément super homogènes. On vous remercie beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. On revient bientôt avec plein d'autres contenus pour vous. D'ici là, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.